Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et tout d'abord, cette vaste opération de gendarmerie visant à démanteler un trafic de drogue ce matin. Une centaine d'hommes de la sûreté départementale et du groupe d'intervention régionale sont intervenus dans une douzaine de sites, notamment à Nîmes et à Marguerite. 11 personnes ont été interpellées, 700 grammes de cannabis et 200 grammes de cocaïne ont été saisis ainsi que 2 fusils. On y revient demain dans nos éditions de 19h30 et 20h30. Un repreneur pour Jalat et une lueur d'espoir pour les 111 salariés du site de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Le groupe Upower a repris le fabricant de chaussures de sécurité. 20 millions d'euros devraient être investis dans la société, dont 1,5 million pour le site gardois. Après le tabac, l'alcool et les jeux d'argent, le développement des jeux en ligne et la multiplication des supports numériques suscitent de nouvelles addictions. Parmi le public, principalement touché les ados et les jeunes adultes. Pour prévenir ces nouveaux comportements dépendants, les médecins spécialisés du CHRU de Nîmes tentent notamment de sensibiliser le grand public. Olivier Michel. Ordinateur, téléphone portable ou tablette, la multiplication des sources de distraction peut conduire à la dépendance, là où au départ le jeu est affaire de plaisir. Quand on va jouer, on va avoir ce qu'on appelle un flash de dopamine. En gros, je vais inonder mon cerveau de dopamine, il est super bien, qu'est-ce qu'il fait? Il en redemande. Et le souci, c'est qu'après votre cerveau, il s'habitue à n'avoir que cette source-là de plaisir. Un plaisir de jouer qui, par le principe même des jeux, peut devenir chronophage, mener à l'abus, voire à la dépendance. Pour rendre addict, c'est d'abord un principe simple, c'est je mets des niveaux et plus je joue, plus j'augmente en niveau. Donc pour ça, il faut passer du temps. Et souvent, la plupart des jeux en ligne et multijoueurs, c'est si j'arrête de jouer, je vais perdre le bénéfice de mon niveau. Or, entre eux, les jeunes vont discuter, pas que les jeunes d'ailleurs, à quel niveau tu es, le fameux level. Et donc du coup, si je suis pas à un bon niveau, c'est que je suis pas bon. Donc il faut à tout prix que je passe du temps pour avoir le même niveau que mon ami. Et plus je vais monter, plus je vais avoir une certaine reconnaissance sociale dans le groupe des joueurs. Donc du coup, ça devient un outil, j'allais dire, de reconnaissance. Or, à l'adolescence, on n'a pas souvent une bonne image de soi. Et c'est pour ça aussi qu'on va d'autant plus s'accrocher à ces jeux-là. Parmi les patients du service addictologie du CHU de Nîmes, des joueurs de 10 à 45 ans dont la dépendance a eu de graves conséquences, de la déscolarisation au divorce. On a des enfants qui se déscolarisent et on a aussi des enfants, pour peu qui est déjà un terrain un peu fragile, un peu angoissé, qui deviennent phobiques. Phobiques, ça veut dire quoi? Je veux plus aller à l'école, je veux plus sortir, je veux rester à la maison devant mon écran, il n'y a que ça qui me rassure. Et aussi on voit des enfants qui ne prennent plus le temps de manger. Donc soit qui maigrissent parce que vite je me mets devant l'écran, soit je grignote, je mange des chips, je bois du coca et je deviens obèse. Au même titre que pour les autres addictions, le CHU de Nîmes met en place pour ses patients joueurs des groupes de parole. Mais pour prévenir tout risque, les médecins préconisent un mode de consommation raisonné et surtout une vigilance parentale. Et on termine avec la rentrée sportive originale pour les handballeurs de l'USAM. Le temps d'une matinée, ils ont quitté le parquet du Parnasse pour la Légion étrangère. Le 2e régiment étranger d'infanterie leur a exceptionnellement ouvert son terrain d'entraînement et son fameux parcours du combattant. Reportage Olivier Michel. Le lundi en caserne, c'est une chose qu'ils n'avaient jamais eue. Arrivés sans se presser au 2e régiment étranger d'infanterie, les joueurs de l'USAM ont rapidement été mis au pas de charge. Là, la fosse, ça fait environ 2 mètres 20 de profondeur. Et vous avez 5 secondes pour sortir. 5, 4, 3, 2, 1. Non, c'est pas si vite. Au programme cardio, renforcement musculaire et parcours du combattant, une première pour ces sportifs qui n'ont pas connu le service militaire. Ouais, super, là on se régale. C'est un peu atypique, on n'a pas l'habitude de faire cet effort. Là. Il nous a un peu tué physiquement, mais là je pense qu'on va mourir. Main gauche sur la chaîne, voilà. C'est que du bonheur. Attentif, ouais, c'est rigolo, c'est sympa, en plus avec les copains c'est sympa. Ça change un peu de l'entraînement habituel. Maquillage commando, made in Nicolas Zenz. Tes impressions? J'ai pas le temps, faut y aller. Objectif de l'opération, préparer la 2e partie du championnat. Un championnat où l'USAM, qui pointe à la 11e place sur 14, compte bien se maintenir, d'où cette piqûre de rappel sur des valeurs communes. L'honneur, la combativité, le dépassement de soi, et ça c'est des choses qui font partie de notre ADN, de notre handball. Ce sont des éléments qui vont être prépondérants et indispensables, incontournables à notre réussite. Si la Green Team n'est pas encore prête à troquer maillot contre béret vert, ce lundi en caserne aura sans conteste permis de souder les troupes.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.